Bienvenue pour cette nouvelle analyse. On va s'attaquer à un sujet qui touche beaucoup de monde. Ces symptômes un peu frustrants qui semblent sortir de nulle part. Et on va voir qu'une solution assez surprenante pourrait bien se trouver, sous la douche. Voilà la question de départ. Tous ces désagréments qu'on peut ressentir sans jamais trouver de cause vraiment claire, et si en fait tout ça venait d'une seule et même source. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Le point le plus important à comprendre, c'est que l'intolérance à l'histamine, ce n'est pas une allergie comme les autres. Ce n'est pas une réaction immunitaire agressive. C'est juste un problème de trop-plein. Le corps reçoit plus d'histamine qu'il n'est capable d'en éliminer. Et ce qui est assez fou, ce sont les chiffres. On estime qu'entre 1 et 3% de la population a un diagnostic officiel. Mais en réalité, ce trouble serait très largement sous-reconnu. Pourquoi ? Tout simplement parce que les symptômes sont tellement variés que c'est super difficile de faire le lien. Pour bien se représenter la chose, on va utiliser une analogie toute simple mais vraiment très efficace, celle du seau d'histamine. Voyons voir comment ça fonctionne. Voilà la clé de tout. Il faut imaginer que notre corps a une sorte de seau. Toutes les sources d'histamine, qu'on va voir juste après, viennent remplir ce seau. Tant que le niveau de l'eau reste en dessous du bord, pas de souci. Mais dès que la moindre petite goutte fait déborder le tout, c'est là que les symptômes se déclenchent. Bon, alors qu'est-ce qu'il remplit ce fameux seau ? Eh bien, il y a plusieurs coupables. D'abord, les aliments qui contiennent beaucoup d'histamine, comme les fromages bien affinés ou le vin rouge. Ensuite, il y a ceux qui poussent notre corps à en libérer, comme les fraises ou les tomates. Et puis, il faut ajouter la production de notre propre corps à cause du stress ou de l'inflammation, et même certains médicaments. Bref, ça s'accumule de partout. Heureusement, notre seau n'est pas sans défense, il a un système de vidange. Pour l'histamine qui vient de l'alimentation, ce drain, c'est une enzyme super importante, la diamine-oxydase, ou DAO. Son job, c'est de dégrader l'histamine dans l'intestin avant qu'elle ne s'accumule. Le problème, évidemment, c'est que ce drain peut se boucher. Des médicaments très courants comme l'ibuprofène, l'alcool ou même une simple prédisposition génétique peuvent ralentir le travail de cette enzyme. Et là, c'est la cata. Le seau se remplit bien plus vite qu'il ne se vide. Bon, ok. Le drain est un peu bouché, le seau déborde. Qu'est-ce qu'on fait ? On va maintenant explorer une piste complètement différente. Une approche assez inattendue qui ne vise pas à moins remplir le seau, mais plutôt à calmer la réaction globale du corps. Et oui, ça peut sembler bizarre dit comme ça. Mais la solution pour mieux gérer ce trop-plein d'histamine pourrait bien être aussi simple et accessible que le pommeau de notre douche. C'est assez intriguant, non ? Passons maintenant à la science pour comprendre comment une chose aussi simple que le froid peut avoir un impact aussi profond sur notre système immunitaire et sur l'inflammation en général. En fait, le mécanisme se joue sur 3 niveaux. D'abord, le froid resserre les vaisseaux sanguins, ce qui limite physiquement la propagation de l'histamine dans les tissus. Deuxièmement, il stabilise ce qu'on appelle les mastocytes, qui sont un peu les réservoirs d'histamine du corps. Le froid les calme et les empêche de se vider pour un rien. Et enfin, le plus intéressant, c'est qu'avec une pratique régulière, le froid rééduque le système immunitaire pour qu'il soit globalement moins sur les nerfs, moins réactif. Et tout ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Une étude très sérieuse, publiée dans la revue PNAS, s'est penchée sur la fameuse méthode Wim Hof. Les chercheurs ont montré noir sur blanc que l'exposition au froid, couplée à des techniques de respiration, permettait de prendre le contrôle sur sa propre réponse immunitaire. C'est quand même incroyable. Et la puissance de cette méthode, on peut la mesurer. Dans cette même étude, la réponse inflammatoire des participants a été réduite de 50%. 50%! C'est une démonstration juste spectaculaire du contrôle qu'on peut acquérir sur la physiologie de son propre corps. D'accord, la science est fascinante, mais concrètement, comment on passe à la pratique ? Voyons des manières très simples et accessibles d'intégrer le froid dans son quotidien. En gros, il y a 2 grandes approches. La plus facile pour démarrer, finir sa douche chaude par 30 petites secondes d'eau froide. C'est une super habitude à prendre. Et pour ceux qui veulent un effet encore plus puissant, il y a les bains glacés. Même très courts, 1 ou 2 minutes, quelques fois par semaine, c'est un outil anti-inflammatoire vraiment redoutable. Par contre, un point absolument crucial, la sécurité. Cette approche n'est pas adaptée à tout le monde. En cas d'urticaire au froid, oui ça existe, c'est une allergie au froid, de maladies de rénaux sévères ou de problèmes cardiaques, il est indispensable de demander un avis médical avant de se lancer. On ne plaisante pas avec ça. Voilà le message le plus important à retenir. Le froid, ce n'est pas une pilule magique qui permettrait de manger n'importe quoi sans conséquence. C'est un outil complémentaire, mais un outil incroyablement puissant pour rendre le corps plus fort, plus résilient. Pour reprendre notre image du début, le froid ne vide pas le seau, il l'agrandit. Il repousse les bords, ce qui nous donne beaucoup plus de marge avant que ça ne déborde. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large finalement. L'exposition au froid, c'est une pratique ancestrale, et voilà qu'elle démontre une efficacité redoutable sur un problème très moderne. Ça nous invite à nous demander
Quelles autres solutions simples et puissantes se cachent peut-être dans des savoirs anciens et n'attendent que d'être redécouvertes par la science? Merci d'avoir suivi cette analyse.